Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire votre tirage général et puis sentimental pour voir un petit peu ce qu'on me transmet et puis si ça vous parle ou non. Voilà. Ce qui est important, c'est de le prendre si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur, dans votre être. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant, du côté de votre signe lunaire, pour voir s'il y a un message qui vous parle. Voilà. Donc c'est parti pour ce premier tirage. On va voir ensemble. Alors, déjà, ce que je ressens énormément pour vous, le signe du cancer pour ce mois de juin, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour un petit peu digérer vos émotions, digérer ce que vous ressentez, digérer ce qui se passe dans votre vie. J'ai fait un lapsus en fait parce que on a la carte de l'empereur pour vous. Déjà, ce que moi je ressens, on a aussi avec cette carte du 4 de coupe, en fait, il faudrait que je vous montre toutes les cartes pour vous donner tout le message, mais c'est ce que je vais faire petit à petit. En gros, ce que je ressens pour vous dans ce tirage-là, c'est que vous êtes dans une position pendant le mois de juin où vous avez vraiment envie de concrétiser des choses. Vous avez vraiment envie, on vous retrouve avec cette carte d'As de denier, d'accord? Donc, il y a vraiment cette énergie où vous avez envie d'avancer, de concrétiser, de créer des plans, créer des projets, avancer. Enfin, vous voyez, vraiment, j'ai le sentiment que vous avez envie avec cette carte de l'empereur de vraiment créer une stabilité dans votre vie et pouvoir vraiment vous sentir en sécurité, vous sentir aimé, avoir votre cocon. Enfin bref, tous les trucs du cancer, d'accord? Donc le sentiment que j'ai, c'est que avec cette carte de la lune, ça c'est aussi dans une position avec l'empereur, la carte de la lune, d'accord? Donc cette carte de la lune indique que il y a des choses qui sont cachées chez vous pendant ce mois-là, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses qui vous échappent. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi que vous développez de plus en plus votre médiumnité, la voyance, etc. Vous développez beaucoup votre spiritualité et du coup, il y a des choses qui vous déstabilisent un petit peu. Il y a des choses qui vous déstabilisent, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose que vous recherchez et c'est quelque chose que vous aimez et que vous n'aimez pas en même temps. Pourquoi? Parce que vous, là, vous avez l'empereur, donc vous voulez votre stabilité. Donc vous recherchez pour beaucoup à trouver des réponses, à comprendre comment vous vous comportez, à comprendre qu'est-ce que c'est qui vous limite, comprendre qu'est-ce que c'est qui dans votre inconscient vous empêche d'avancer. Il y a vraiment ce besoin de rechercher la vérité, de comprendre qu'est-ce qui se passe, que ce soit juste pour vous-même ou avec les autres, de comprendre aussi peut-être la personne que vous avez en face de vous dans votre travail, votre patron ou autre. Bien de comprendre vos salariés si vous êtes votre propre patron, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Il y a vraiment besoin, je ressens chez vous, d'aller en profondeur des choses et je pense que vos capacités, vos compétences que vous avez, vos dons en fait, les gens appellent ça des dons parce que c'est plus facile de parler de ça, mais pour moi c'est pas vraiment des dons, c'est des choses qu'on a tous mais qu'on est plus ou moins amené à travailler. Il y a des personnes qui y travailleront jamais et puis c'est comme ça. Mais je ressens que vous, voilà, vous avez envie de travailler sur ça. Donc, j'ai pas la carte de la papesse, mais si vous développez ne serait-ce que le tarot, tout ce qui est les thérapies comme le Reiki, les choses un petit peu spirituelles que les gens diraient ouais, mais ça n'a pas de preuve scientifique, je sens que vous allez aller vers ça pendant ce mois-là. Mais en même temps, comme je vous ai dit, avec cette carte de l'empereur, vous avez besoin de vous ancrer. Vous ressentez le besoin de sentir que vous sentez où vous allez, que vous faites pas un pas à l'aveugle. Et je pense que c'est difficile de concilier les deux. C'est difficile de concilier les deux pendant ce mois parce que en même temps, vous avez toutes ces émotions à gérer, toutes ces perceptions à gérer. Et en même temps, vous avez la vie qui vous demande le travail, les enfants, votre conjointe, etc. Vous avez toutes ces choses qui vous demandent des efforts. Et je pense que vous avez du mal à gérer les deux.
Et c'est drôle parce que j'ai pas le 2 de denier ici, mais en tout cas c'est l'énergie un petit peu que je ressens ici. Donc vous allez ressentir pendant ce mois avec ce 4 de coupe le besoin de faire une pause. C'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille. On a la carte de faire une pause. Et en conseil aussi, on a le 9 de denier. Donc il y a vraiment un besoin pour vous et je pense que c'est un conseil, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être pas entendre pour certains d'entre vous. Enfin, je le vois ici, là, parce que vous êtes déterminé. C'est ce que je vois, c'est que vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à concrétiser les choses. Et le truc, c'est que vous allez peut-être, probablement vous brûler, d'accord? Vous allez peut-être vous brûler parce que vous vous rendez pas compte que vous en faites trop. Vous en faites trop, d'accord? C'est ça, je peux pas vous dire que c'est une mauvaise chose de vouloir avancer. Au contraire, d'accord? Je ressens que vous mettez les choses en place. Vous dites voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Enfin, voilà. Mais le truc, c'est que à un moment donné, si vous voulez pleinement être dans l'action, est important aussi d'apprendre à être dans le repos. D'accord? Donc, comme on vous dit avec cette carte faire une pause et le 9 de denier, le 9 de denier pour moi c'est une carte où on apprécie la vie. On apprécie de s'arrêter devant les fleurs et de sentir un petit peu leur odeur, de faire un bon repas, de regarder une série, de lire un bouquin, d'aller faire un sport qui nous plaît, enfin bref, faire des choses pour nous-mêmes et apprécier déjà tout ce qu'on a, d'accord? Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous le sentiment que malgré tout ce que vous avez fait, c'est pas assez. Malgré tout ce que vous avez fait, c'est pas assez. Donc là, le jeu vous dit un petit peu, et je le ressens que malgré vous, vous allez quand même l'expérimenter, c'est que on vous dit de prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusque-là et à des moments d'écouter votre corps, d'écouter ce que vous ressentez et il y a des moments de vous poser, d'accord? Donc ça, c'était le message, vous l'avez eu, d'accord? Maintenant, on va se tourner vers les autres choses. Au niveau des énergies passées, on a la carte de l'impératrice avec le 4 de bâton. Donc apporter l'harmonie dans votre famille, apporter l'harmonie pour vous. J'ai le sentiment que vous avez plein d'idées qui sont venues dernièrement de ce que vous pourriez faire, où c'est que vous pourriez aller, qu'est-ce que vous pourriez concrétiser. J'ai le sentiment que voilà, il y a vraiment cette pulsion, cette envie d'avancer, cette envie vraiment de concrétiser des choses. Et ce 4 de bâton, encore une fois, montre que vous avez concrétisé des choses, d'accord? Vous avez concrétisé des choses. Donc, prenez conscience de ces choses-là et ne vous dites pas, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'accord? Ça, c'est important. La raison aussi pour laquelle je vais diriger ce tirage vers cette direction-là, c'est parce que je ressens que quelque part, il y a comme quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a comme avec cette carte de la lune, on a en carte de challenge ici le 7 d'épée. On a ce que vous voulez inconsciemment, excusez-moi. On a le 9 de coupe avec la carte du diable. Ce que je ressens très très fortement pour vous, c'est que vous avez à tout prix envie d'être bien avec vous-même, d'accord? Vous avez vraiment envie d'être bien avec vous-même. Le seul truc, c'est que vous rendez esclave de certaines routines ou de certaines façons de voir la vie, où vous vous mettez, j'ai pas le 10 de bâton, mais voilà, c'est ce que je ressens aussi, vous vous mettez peut-être des choses sur vous-même, vous pensez que vous devez faire certaines choses, alors que vous n'avez pas besoin de faire ces choses-là. Donc il y a un besoin de simplifier votre vie, et surtout, moi je le ressens, ce 7 d'épée, c'est une carte qui parle des choses qui nous échappent. Est-ce que dans votre vie, vous faites l'autruche? Est-ce qu'il y a des choses que, comme je vois avec cette carte de la lune, d'accord, vous êtes attiré par ces vérités sur vous-même, mais en même temps, vous avez peur de les voir? Quelles sont les choses que vous savez, vous voyez, dans votre domaine inconscient, votre règne un petit peu inconscient, quelles sont les choses que vous savez qui sont là, mais que vous ne voulez pas aller voir? D'accord? Ça, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on va un petit peu... prendre des épées supplémentaires, on se sent tout content, tout ça, etc. Alors qu'on se rend pas compte que on y perd, quoi. Vous y perdez en faisant ça. C'est comme si, moi, la représentation que j'ai souvent dans mon jeu favori, c'est pas le Rider-Waite de base avec les illustrations traditionnelles. On voit une femme, en fait, qui a plein d'épées et qui garde toutes ses épées alors qu'elle se rend pas compte que ça lui sert à rien.
Ça lui sert à rien. Donc, quelles sont les choses que vous pensez être obligé de faire alors qu'en réalité, pas du tout. D'accord? Et surtout, je pense que ces choses que vous faites, en plus, ces choses que vous faites, elles sont là pour combler certaines croyances limitantes en vous. D'accord? Par exemple, ça peut être, imaginons que vous dites, voilà, ben moi, j'ai envie, je vais faire du sport, par exemple. D'accord? Imaginons, je vais faire du sport ou je vais avoir une bonne alimentation. Et vous vous mettez sur le dos justement de vous dire, ben voilà, je vais faire ces choses-là parce que c'est bien pour moi, etc. Mais en fait, vous ne le faites pas vraiment parce que c'est aligné avec vous. Vous le faites parce que peut-être, comme le 7 d'épée indique souvent, le syndrome de l'imposteur. Vous le faites parce que vous pensez... Excusez-moi, mon nez me gratte. Vous le faites non pas parce que c'est aligné avec vous, mais parce que il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas réglé, des émotions ou des croyances limitantes, ou peut-être qu'on s'est moqué de vous, ou peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, etc. Et du coup, vous compensez. D'accord, voilà, c'est ça, c'est le mot. C'est pour moi, vous êtes dans la compensation. Voilà, vous êtes dans la compensation dans ce mois et justement avec ce 9 de denier on vous dit de retrouver la simplicité. Retrouver la simplicité et c'est ce que vous cherchez avec cet empereur, d'accord? Vous recherchez l'ancrage, la stabilité, donc revenez à l'essentiel et ne vous ajoutez pas des choses parce que vous jugez que c'est bon pour vous. Connectez-vous à l'intérieur, à vous-même. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on vous invite à faire une pause pour voir qu'est-ce qui est nécessaire pour vous et qu'est-ce qui est du domaine, en fait, du diable. D'accord? C'est quoi ces attaches, ces addictions, ces choses qui ne vous servent plus, d'accord? Autre chose que je vois avec la carte du diable, avec ce 9 de coupe, c'est en même temps, c'est assez paradoxal votre tirage, c'est que la raison pour laquelle vous faites toutes ces choses, c'est qu'avec ce 9 de coupe et ce 9 de denier qu'on retrouve ici, c'est parce que vous avez envie d'être bien avec vous-même. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que en voulant faire plus de choses, en vous mettant plus de choses sur le dos, c'est comme l'imposteur, c'est malgré tout ce que vous avez fait, tous les succès que vous avez eus, c'est jamais assez. D'accord? Donc en fait, vous êtes un petit peu dans une sorte de boucle. D'accord? Vous êtes dans une boucle où vous vous rendez pas compte que plus n'équivaut pas forcément à être plus heureux. Et en voulant justement sortir de cette boucle, vous la perpétuez en fait. Donc là, le message c'est... Faites une pause, regardez les choses et surtout prenez conscience des choses inconscientes qui vous limitent, d'accord? Parce que en fait, ces choses-là, peut-être que vous les faites pour être accepté indirectement par les gens autour de vous, parce que vous voulez qu'on vous apprécie. C'est l'ego en fait, hein. L'ego, il n'y a pas... souvent quand des fois je parle à des personnes, il y a des gens, ils sont un petit peu vexés quand je dis ça, mais l'ego, c'est la construction psychologique que vous avez. C'est pas votre moi profond, c'est pas votre moi supérieur, c'est votre construction psychologique, mentale et émotionnelle par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vos parents vous ont donné, par rapport au sens que vous avez donné aux expériences que vous avez vécues, d'accord? Vous auriez très bien pu voir une expérience complètement différemment, mais vous avez choisi de l'interpréter de cette façon. Du coup, ça vous donne des choses qui vous attachent, des choses qui vous limitent, et malgré que vous vouliez en sortir, vous perpétuez parce que vous restez dans la même façon de voir les choses. Donc là, prenez conscience de ces choses-là, et surtout, voilà, vous ne gagnez rien en fait. L'ego, vous pensez que les autres personnes vont gagner, mais en fait, voilà, en écoutant vos croyances limitantes, c'est juste vous qui y perdez. Il n'y a rien à y gagner en fait. Vous gagnerez beaucoup en vous écoutant votre soi supérieur. Votre soi supérieur, il sera toujours là à vous dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où c'est que tu veux aller? Mais pas dans le sens, je vais le faire parce que ça va m'apporter ça, parce que inconsciemment, peut-être... il y a des personnes qui vont pouvoir voir que j'ai réussi, tout simplement parce que c'est aligné avec moi. D'accord? Donc, ça, c'était important. Voilà. Pour moi, je l'ai transmis. Voilà, c'était important. Maintenant, ce qui va se passer pour vous, les énergies que vous allez avoir. Donc, on a le chariot, on a le 3 de bâton avec
le 7 de denier. Donc ce que je ressens dans votre énergie, de toute façon, vous allez avancer encore et encore. Je vous ressens, comme je vous dis avec cette carte de l'impératrice, c'est pas quelque chose que je peux critiquer, d'accord, le fait que vous ayez envie d'avancer. Le seul truc, c'est que comme le chariot en fait le montre, le chariot, c'est d'ailleurs votre carte, hein, d'ailleurs le cancer, parce que ça représente des certaines opposées et surtout, pour moi le cancer c'est un signe cardinal d'eau, d'accord, donc qui avance, qui concrétise, qui fait des choses, d'accord, vous pouvez pas rester sans rien faire, d'accord, donc avec ce chariot-là, vous allez ressentir comme si vous avez besoin d'avancer avec ces émotions difficiles, ces choses contradictoires en vous, d'accord? Mais vous allez avancer et surtout, avec ce 7 de denier, vous allez devoir être patient. Vous allez devoir être patient parce qu'il y a certains projets qui vont prendre du temps pour se concrétiser. Et je pense que c'est malgré tout ce que vous cherchez, d'accord? Vous, dans l'énergie, pendant ce mois de juin, vous allez chercher à vous ancrer. Vous allez chercher à mettre en place des choses avec ce 3 de bâton. Vous voyez, vraiment regarder qu'est-ce que la vie peut vous offrir et vous allez, d'accord? C'est ça en fait que je trouve de bien dans votre tirage, c'est que vous visez haut, d'accord? Vous visez haut et moi, tout ce que je veux faire, c'est pas vous rabaisser, c'est juste vous permettre vous de prendre conscience que vous visez haut, mais vous avez des choses qui, comment dire ça, vous empêchent vraiment de viser haut, vous voyez? C'est, voilà. Donc, ce que je vois après, encore une fois, et c'est pour ça, alors je sais pas si vous allez entendre mon message ou pas, comme on le voit avec cet as de denier et ce chevalier d'épée et ce chariot, mais vous allez avancer, d'accord? Les cancers, vous avancez vraiment dans ce mois, hein, c'est un truc de dingue. C'est vous avez vos idées, vous avez vos pensées, vous avez vos croyances, et vous avancez, d'accord? Vous avancez, c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile de voir certains mensonges que vous vous faites à vous-même, et il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Je pense que c'est tous les êtres humains, d'accord? La raison pour laquelle on se ment à soi-même, c'est pas parce qu'on a envie de le faire, c'est parce que c'est des schémas inconscients qui nous font agir comme ça. Donc il faut avoir la compassion et pas vous juger en me disant voilà c'est mal, mais juste accepter aussi que si ces patterns inconscients ils sont là, c'est pour une raison, d'accord? Donc, je ressens que là, de toute façon, vous êtes dans cette idée, voilà, j'y vais, je concrétise, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'avoir les choses qui, moi, me font du bien, vous avez envie de concrétiser vos rêves, et surtout, comme je le vois avec le diable, vous avez envie de vous libérer de vos chaînes, vous avez envie de vous libérer de tout ce qui vous fait du mal. C'est pour ça qu'on retrouve en fait la carte de la lune, c'est parce que tout ce travail-là, vous en avez assez, de vous saboter, d'accord? C'est pour ça que c'est le challenge pour vous, d'en prendre vraiment conscience et de l'accepter, c'est ce qui est difficile pour vous, mais je ressens que vous en avez quand même conscience, vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Donc, d'aller percer pendant ce mois, de dire, voilà, je vais chercher la vérité, voilà, je cherche la vérité et j'avance et je concrétise mes rêves. Ensuite, on le voit aussi avec la reine d'épée et ce 6 de denier, on n'a pas, par exemple, le valet de coupe, la reine de coupe ou des trucs comme ça. Pour moi, vous êtes vraiment cadré, d'accord? Vous êtes dans vos pensées, vos idées. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas grave, mais vous allez pas être pour autant dans le conflit. Je pense que vous allez chercher plus que tout à vous amuser aussi pendant ce mois, donc vous allez faire la fête, vous allez passer de bons moments aussi avec vos amis, d'accord? Et avec ce 6 de denier, vous allez faire en sorte de gérer le conflit, de faire en sorte un petit peu de voir avec du recul. Et c'est ça qui est intéressant dans votre tirage, c'est que cette lune, vous avez du mal un petit peu à gérer toutes les nouvelles perceptions, tout ça, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que vous êtes assez centré, hein. Je vous ressens pas dans tous les sens, vous voyez? Je vous ressens pas dans tous les sens, à perdre de pied, tout ça. Le seul truc, c'est que on vous dit juste de vous reposer de temps en temps. On vous dit juste à un moment donné de ne pas accepter toutes les propositions qu'on vous donne, de juste prendre du temps pour vous, sans complexe, sans culpabilité, tout simplement. Voilà, parce qu'avec ce 6 de denier, vous donnez beaucoup, mais c'est important pour vous aussi de vous donner à vous. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus. Ok, roi d'épée. Pour certains, comme je le vois avec ce 5 d'épée, vous allez, comme je vous dis, peut-être vous brûler, d'accord? Vous brûlez parce que vous allez vous rendre compte que à force de vouloir
poursuivent un but, ben, vous gagnez quelque chose, mais vous perdez aussi quelque chose. Donc il va avoir aussi cette notion ici de comprendre qu'est-ce que c'est que vous gardez et qu'est-ce que c'est que vous jetez, justement. Donc avec ce roi d'épée, cette reine d'épée, de toute façon, vous êtes dans la suite d'épée, hein, il manquerait plus que le valet d'épée, mais vous avez le chevalier, la reine, le roi. D'accord? Donc il y a beaucoup de travail mental, de travail sur vos croyances, sur vos pensées, et de toute façon, vous allez vous rendre compte au terme de ce mois que vous ne pouvez pas tout garder, qu'il y a des choses qui doivent s'en aller. Je suis désolé. Mon nez me gratte, en plus j'ai mes allergies, donc désolé, c'est pas très glamour, mais bon, hein, écoutez. Aussi, autre chose, je pense que pas mal d'entre vous, là je le ressens, vous allez revenir sur une relation du passé. Vous allez, je pense, parce que je le vois là, une certaine tristesse ou autre, c'est pour ça que des fois vous voulez pas prendre une pause, c'est parce qu'en prenant une pause, vous allez vraiment pouvoir ressentir les émotions à ressentir, quoi. Donc j'ai le sentiment que vous allez revenir sur une relation passée et voir un petit peu accepter, pardonner, libérer. J'ai le sentiment que si c'est pas une relation, c'est un événement passé. Pour moi, il y a un événement passé qui vous trouble, un événement passé que vous essayez d'échapper avec ce 7 d'épée, cette carte du diable, et aussi la carte de la lune. Vous essayez d'échapper aux émotions que vous pouvez ressentir. C'est pour ça que vous avez envie d'avancer. Vous n'avez pas envie de regarder en arrière. Et je pense que c'est tout à votre honneur. Mais à un moment donné, si vous voulez véritablement avancer et aller de l'avant, vous allez devoir accepter peut-être de ressentir certaines émotions. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Voilà. Et bien du coup, le signe du cancer, j'ai terminé pour ce tirage. Il était super intéressant, franchement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour montrer à YouTube justement que ça vous plaît. Et puis moi, ça me fait monter dans l'algorithme, ça fait plaisir. Voilà. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie de m'aider financièrement à améliorer la qualité de mes vidéos, eh bien j'ai aussi le lien de ma cagnotte dans la description. Voilà, c'était un petit peu ma pub. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer dès maintenant au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu les énergies. C'est parti. Alors le signe du cancer, franchement, je vais le dire, je surkiffe ce tirage. Mais alors je le surkiffe, vous allez voir pourquoi. Alors ça y est, mon nez me gratte encore, je suis désolé, c'est pas glamour, mais bon. Hein. Alors, je le surkiffe parce que d'habitude, je fais souvent des tirages entre vous et une autre personne et parfois, ça parle juste de vous ou peut-être une personne qui n'est plus là. Des fois, ça se concentre aussi beaucoup sur vous. Alors, déjà, ce que je ressens moi en ce moment par rapport à ce tirage, c'est que vous êtes entre deux, d'accord? Vous êtes entre deux, je pense que c'est soit une personne du passé, d'accord, avec ce 6 de coupe, une personne que vous avez vraiment envie d'être avec, mais malheureusement cette personne, soit elle vous a fait comprendre qu'elle n'avait pas le même désir que vous, ou alors elle veut tout simplement quelque part rester avec vous, mais au niveau amical. Ou alors, deuxième cas, ça peut être, comme je vous ai dit, une personne du passé, une personne en fait où quelque part pour moi ça s'est fini et je pense que en gros, vous avez pas tourné la page. Vous n'avez pas tourné la page, vous n'êtes pas arrivé en fait à accepter que cette relation se soit terminée ou que justement rien ne se soit passé. J'ai le sentiment que vous avez du mal à comprendre ces choses-là. Mais en fait, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que si vous voulez, là, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous n'arrivez pas soit à tourner la page et à vous dire, voilà, cette relation, elle est terminée et d'accueillir justement l'amour à nouveau, ou tout simplement vous n'arrivez pas à accepter que cette personne ne veuille pas, d'accord? J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu attaché, il y a de l'attachement par rapport à cette relation, et vous, la carte qui vous correspond et ce que vous voulez de cette relation, en fait, limite, moi ça me fend le cœur, parce que avec le chevalier d'épée, pour vous, vous étiez vraiment
dans le désir de concrétiser quelque chose avec cette personne. Vous aviez vraiment envie que ça se passe bien, que ça se concrétise, de créer une maison, de créer une famille, d'accord? Vous auriez tout fait pour cette personne. Vous auriez tout fait et vous êtes encore prêt à le faire, d'accord? Pour certaines personnes. Vous êtes encore prêt à le faire. Le seul truc, c'est que, pour pas mal d'entre vous, vous êtes restés bornés à vous dire, voilà, c'est cette personne, et puis c'est pas une autre personne. Le côté têtu du cancer. On dit beaucoup de signes qui sont têtus, mais on oublie le cancer, d'accord? Le cancer, il est bien têtu, il a son idée, il est plus ouvert que d'autres signes, mais il est têtu, d'accord? Donc vous êtes dans votre idée, vous dites voilà, c'est comme ça, et en plus le pire c'est que vous êtes prêt en fait à faire en sorte que tout marche, d'accord? Vous étiez prêt à faire en sorte que tout marche et vous attendez une nouvelle opportunité avec cette personne, mais j'ai le sentiment que cette opportunité n'arrivera jamais, d'accord? Elle n'arrivera jamais parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous, d'accord? Alors, si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe bien, que vous avancez ensemble, tout ça, ce tirage n'est pas pour vous. Pour moi, vous n'êtes en couple avec personne, d'accord? Vous n'êtes vraiment avec personne. Et le truc, ce qui se passe, c'est que vous avancez malgré vous, d'accord? Je pense que vous avancez malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les choses qui ne vont pas dans votre sens. Vous avancez, vous dites, voilà, ça va se passer, ou je vais y arriver, ou autre. Vous êtes toujours à espérer que quelque chose se passe, et du coup, c'est difficile pour vous parce que peut-être que vous attendez un message de cette personne où il est possible que vous parliez encore avec ce 6 de coupe, d'accord? Comme je vous ai dit, peut-être que cette personne, elle veut être toujours amie avec vous, avoir une relation avec vous, mais vous espérez en fait. Vous espérez et vous êtes à chaque fois déçu. Vous êtes à chaque fois là avec ce 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une carte que vous allez expérimenter aussi pendant ce mois de juin, où au final, vous êtes déçu, vous avez le cœur brisé en 1000 morceaux, parce que pour vous, la personne en face, l'homme en face, donc ça peut être une femme aussi, d'accord, hein, je sais que la plupart du temps c'est des femmes qui me regardent, mais parce que quelque part, cette personne, vous pouvez sentir et vous dites, voilà, c'est la bonne, etc. Mais dans le fond, je pense que c'est un petit peu difficile pour vous de gérer vos émotions. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions, vous avez de la difficulté à gérer comment vous vous ressentez, et c'est difficile pour vous, d'accord? Donc là, je compatis, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout que quand on a rencontré quelqu'un et qu'on sent vraiment qu'il y a une connexion avec cette personne, et qu'on a envie que quelque chose se passe avec cette personne, quand ça se termine, ou alors qu'il n'y a rien qui se passe, que la personne ne veut pas, au final, ça fait mal, quoi. Ça fait mal et c'est difficile de gérer comment on se ressent. Donc, ici, le challenge avec cette personne, on a le 5 de bâton. Donc ça représente le fait que si vous étiez avec cette personne, vous n'étiez pas d'accord sur une façon de voir la vie, vous n'étiez pas d'accord sur comment les choses se passaient. Peut-être que vous aviez beaucoup de disputes et c'est les disputes qui ont fait que la rupture a eu lieu, d'accord? Ou tout simplement, cette personne, je pense que il y a le fait que vous n'arrivez pas à être d'accord. Cette personne aussi vous bloque, d'accord? Cette personne vous bloque et elle veut pas commencer quelque chose avec vous, d'accord? Donc, ce qu'on a ici, en carte de conseil, on a le 4 d'épée avec la carte de recevoir. Et aussi en bas de paquet de ce tirage, on a le 5 de denier. Et le 5 de denier, il faut savoir un truc, c'est que je le dis pas souvent, mais là je le ressens beaucoup pour vous. Le 5 de denier, c'est une carte de pauvreté. C'est les deniers, donc c'est souvent une pauvreté ou qu'on manque d'argent, du coup au niveau matériel. Mais le 5 de denier, c'est la pauvreté de manière générale. On se sent pauvre, on se sent abandonné, on sent qu'on a plus en fait, on sent que voilà, quelque part on est démuni. Donc j'ai le sentiment que là quelque part, en plus on a la tour dessous, j'ai le sentiment que quelque part avec cette carte de recevoir, on vous dit en fait d'apprendre avec ce 6 de denier, de donner votre énergie aux bonnes personnes, d'accord? Comme je dis bien souvent, choisissez les personnes qui vous choisissent vous. Donnez aux personnes qui vous donnent aussi. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez attendre de recevoir pour donner. Non, vous pouvez très bien donner de bon cœur. Mais si la personne ne vous renvoie jamais l'ascenseur, si la personne elle est jamais là à faire donnant-donnant, c'est exactement comme l'argent. L'argent, il doit circuler.
D'accord? Donc cet argent doit circuler, vous devez en donner pour pouvoir en recevoir. Et vice-versa. Donc j'ai le sentiment que là, vous donniez beaucoup trop dans cette relation. Vous vous êtes sacrifié dans cette relation. Et c'est pour ça que ça vous a fait autant de mal. Donc là, la carte recevoir, je vais vous la lire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, si je vous ai laissé le temps. On a, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue quand tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, avec ce 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est une carte où on prend du temps pour nous, où on prend du temps pour méditer. C'est un message assez similaire au premier tirage que je vous invite aussi à regarder, d'accord? Si celui-là vous parle, il peut vous parler, le premier, si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne l'avez pas déjà regardé. Et du coup, ce 4 d'épée, c'est vraiment, on vous dit parce que le 2 d'épée avec ce 2 de denier, vous êtes un petit peu dans une posture où vous ne savez pas vraiment quoi faire de vos émotions, de vos sentiments, justement, de ce 3 d'épée, de cette blessure au cœur. Le jeu vous dit, vous avez besoin de prendre le temps, vous avez besoin de vous recentrer et vous avez besoin d'arrêter de vous concentrer sur l'autre personne. Arrêtez de vous concentrer sur cette personne-là, d'accord? Si vous voulez avancer, parce que ça ne marchera pas. Les gens ont besoin de comprendre, moi c'est une leçon que j'ai compris à la dure, c'est que tant que je ne penserai pas à moi, je ne pourrai jamais avoir de belles relations, que ce soit au niveau familial, amical, sentimental. J'ai besoin de penser à moi et de me mettre en premier et surtout d'accepter quand quelqu'un veut faire quelque chose pour moi, de recevoir, d'accord? Donc là, je sais pas, il y a des croyances à travailler sur le fait de recevoir, parce que le cancer, peut-être que souvent, c'est par rapport à la mère, d'accord? Peut-être qu'on vous avoue, vous avez vu vos parents se sacrifier ou les gens se sacrifier autour de vous et de comprendre un petit peu, de vous dire, bon, quelque part, je mérite pas d'avoir ces choses-là, je mérite seulement si je donne toute ma personne. Et du coup, non, c'est pas le sacrifice, le sacrifice, c'est que l'ego, d'accord? Vous êtes un être de lumière, vous êtes un être rempli d'amour, et l'amour, ça va dans les deux sens. Donc, à un moment donné, accepter de recevoir cet amour. C'est ça aussi, l'équilibre donner et recevoir, ça se fait énormément au niveau du chakra du cœur. C'est la capacité à recevoir la bonté de la vie, recevoir l'aide de la vie, recevoir les compliments, recevoir la joie, recevoir l'argent, recevoir toutes ces choses. Mais cette capacité aussi, elle a donné. Et quand on donne et on reçoit de manière équitable, on donne plus parce que notre ego se dit, voilà, inconsciemment, je vais y donner à cette personne, mais je suis déçu si elle ne me donne pas à son tour. Je vais donner parce que j'ai envie de donner. D'accord? Et quand je reçois, j'aurai aucune culpabilité à recevoir. Donc là, dans cette relation, examinez ce qui s'est passé, examinez votre comportement et regardez si vous, à un moment donné, vous n'avez pas dépassé vos propres limites, vos propres frontières et vous avez donné plus que ce qui était demandé, en fait, tout simplement. Ou plus que ce que vous pouviez. Donc la raison pour laquelle j'adore ce tirage, c'est parce que malgré ces difficultés-là, on a le roi des coupes avec la carte de la mort. Donc, et en plus de ça, c'est un truc de dingue parce que avec la carte de la mort, on a la carte du monde. Donc là, c'est un truc de dingue, mais vraiment, c'est vraiment une combinaison pour moi, me montrer, pour vous envoyer le message qu'il y a une véritable transformation qui arrive pour vous. Vous êtes en train de vous transformer. Donc là, même si c'est difficile pour vous d'entendre certains messages ou autres, et notamment que c'est pas la bonne personne pour vous, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir une plus grande stabilité émotionnelle. Ce 3 d'épée, vous allez en sortir, d'accord? Surtout si la rupture était encore fraîche, d'accord? Vous allez sortir de ce 3 d'épée, vous allez pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle et il y a une véritable transformation qui arrive pour vous. Il y a une transformation, la carte de la mort vous dit tout simplement de laisser mourir ce qui est déjà mort. Et vous allez laisser mourir ce qui est déjà mort en vous et vous allez pouvoir vraiment démarrer, pas un nouveau cycle, quelque part c'est un nouveau cycle, mais vous allez pouvoir vous redécouvrir sous de nouvelles facettes, vous allez pouvoir être une autre personne, voilà, j'ai trouvé mon mot, vous allez être une nouvelle personne. Donc cette relation, elle a rempli exactement le rôle qu'elle avait, c'est-à-dire de vous transformer. Et en plus, le pire, c'est pas le pire, mais c'est le mieux en fait, c'est que on a le diable avec la carte de l'impératrice, c'est que plus jamais
vous tomberez dans des relations quelque part à vous attacher de manière toxique, à toujours donner de manière excessive ou toujours attendre que l'autre personne veuille bien quelque part voir comment dire ça, toutes vos qualités, tout ce que vous avez à lui apporter. En fait, de vous-même, vous allez passer dans l'énergie de l'impératrice et vous allez vous dire, eh bien moi, je suis beau, je suis belle, je mérite la joie, je mérite l'amour, je mérite l'argent, je mérite de créer une belle famille, je mérite d'être entouré de belles personnes, je mérite vraiment quelqu'un qui me mérite, d'accord? Donc vous n'allez plus attendre. Après, ce qui va se passer, c'est que là, cette personne, vous allez la lâcher parce que vous allez vous rendre compte que vous étiez attaché de manière toxique. C'était pas vraiment de l'amour, c'était plus de l'attachement avec cette personne, d'accord? Et vous allez pouvoir, suite à cette relation-là, vous allez vraiment accueillir l'amour. Je le vois pas parce que c'est pas le truc, d'accord, mais j'ai aucun doute que grâce à cette relation, vous allez vivre l'amour véritable. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que vous allez monter votre niveau vibratoire. Parce que avant vous raisonniez avec le fait que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas à la hauteur, vous avez beaucoup d'entre vous encore un manque flagrant d'estime pour vous-même. Et ce qui va se passer, c'est que vous attiriez avant des personnes qui étaient au même niveau que vous. Donc si vous pensiez devoir vous sacrifier et toujours devoir donner, vous avez attiré une personne qui à chaque fois, elle prenait, mais elle ne vous donnait pas ce que vous attendiez. Donc quand vous sortez de ça et que vous montez votre vibration, quand bien même vous rencontriez une personne similaire, vous dites « Ah non, c'est bon, je me casse » ou « C'est bon, moi c'est pas ce que je veux » parce que vous allez attirer de nouvelles relations qui vont vibrer bien plus haut, et que ce soit au niveau sentimental qu'au niveau relationnel. C'est pour ça que j'adore ce tirage, parce que maintenant, c'est soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. D'accord? C'est tout simple. C'est maintenant, c'est vraiment l'impératrice pour beaucoup. Cette relation vous a fait vraiment descendre au niveau de votre estime de vous-même. Vous avez associé le fait que cette personne est rompue ou qu'elle ne veuille pas avoir de relation avec vous, avec le fait que vous n'êtes pas assez beau physiquement, ou que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'avez pas assez d'argent, ou je sais pas, vous êtes vraiment perdu d'estime en vous-même par rapport à cette relation, et vous allez vous en libérer. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour trouver votre valeur, que votre valeur, c'est vous qui la trouvez par vous-même. Et vous avez besoin de aucune personne qui vous dise « Ah mais ouais, mais t'es jolie, oh mon Dieu, j'adore cette photo, ma chérie, elle est tellement belle, etc. Oh mon Dieu, t'es trop sexy sur cette photo, etc. Ou t'as un bon cul. » Vous n'aurez plus besoin de ces choses-là parce que de manière inhérente, vous savez votre valeur, vous connaissez votre valeur. Et là, le meilleur est à venir. Voilà, les cancers, j'ai terminé pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi vraiment, il m'a vraiment énormément plu. Ça fait plaisir de voir le cheminement que vous faites, de voir les difficultés et de voir justement, il me manquerait juste la carte de la force. Mais voilà, vraiment, je suis ultra heureux pour vous et de voir si ça vous parle, de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Et pour les personnes qui ont envie de me soutenir financièrement pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, eh bien vous avez le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, du coup, eh bien moi je vous souhaite un agréable mois de juin 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.